moi, quand je vais dans l'eau, j'arrive vachement à laisser toutes les idées de la journée en dehors de l'eau et dans l'eau vraiment juste à profiter, glisser et me faire plaisir, partager. Et j'ai voulu essayer le surf du coup debout pour essayer d'avoir encore plus de sensations. J'ai commencé à prendre des cours et après j'ai jamais arrêté quoi. Je m'appelle Ainoa Leisaga, j'ai 20 ans et je suis une surfeuse basque de haut niveau. Coucou. Hello, ça va? Ça va. T'as bien dormi? Ouais, toi? Ma mère, elle m'allège vachement au quotidien parce que ben, voilà, j'ai beaucoup à gérer et elle gère des choses que je devrais gérer aussi mais que du coup je gère pas et ça c'est super cool. On habite quand même dans une région où on est proche de la nature, je fais du surf donc c'est vachement en communion avec l'océan aussi. On est tout le temps confronté à la nature et aussi à la pollution. Et du coup le fait d'avoir grandi comme ça avec mes parents qui m'instruisent les bons gestes et tout, ben, ça fait que c'est un peu ancré en moi. Ah ouais. Pas que les humains. Je suis très sensible à l'écologie et j'essaie dans mon temps libre et aussi via mes études de m'instruire et après du coup de pouvoir communiquer sur les enjeux, sur les actions qu'on peut mettre en place pour être plus éco-responsable, pour limiter notre impact. Non? Et alors, t'aimes bien? Alors du coup, j'ai un double projet, études et surf. Je suis une licence de physique-chimie à Anglette, donc ça déjà ça m'aide à concilier études et surf parce que c'est juste à côté de la plage, donc dès que j'ai des trous, je peux aller surfer. Ça me permet d'avoir du coup l'esprit libre pour surfer parce que je sais que si je me blesse ou si jamais les compètes, ça marche pas, j'ai pas de stress parce que derrière je sais que j'ai les études, j'ai une autre occupation, une autre passion, enfin pas passion mais quelque chose d'autre que j'aime et qui m'intéresse, donc ça fait partie de mon équilibre d'avoir les deux du coup. Parce que 12 de période, ça risque d'être costaud et de fermer un peu. Bon, tout ça on va checker, on verra. J'ai commencé le surf à Hendaye, en fait petite avec ma sœur toujours, hein, on est les deux acolytes. Et un jour on a eu envie d'essayer le bodyboard, on a commencé par ça, donc on était allé acheter un petit bodyboard qu'on se partageait et moi personnellement j'ai adoré la sensation de glisse, l'adrénaline, vraiment je me rappellerai toute ma vie de la première sensation que j'ai eue de glisse, c'était ouf. Et j'ai voulu essayer le surf du coup debout pour essayer d'avoir encore plus de sensations. J'ai commencé à prendre des cours et après j'ai jamais arrêté quoi.
fait que ce soit voilà, un sport extrême, il y a de la vitesse, on ressent la puissance de la vague et c'est quelque chose que je retrouve pas ailleurs. Cet échange de force, je dirais, de sentir qu'on a quelque chose de puissant en face et des fois que ça devient un peu dangereux. Donc ouais, cette adrénaline là, c'est génial. Et après, c'est vraiment un endroit où je me sens bien dans l'eau, où je me sens libre quoi. Ça va? D'accord, comme ça on va faire échauffement un peu mobilité, échauffer les abdos et après ça fera vraiment un petit circuit training. J'aime bien l'entraînement physique parce que ça me permet d'avoir plus confiance en moi et en mes capacités. En surf, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être un super athlète pour être un bon surfeur. Et moi je me considère en fait d'abord comme une athlète avant d'être une surfeuse. Pied opposé, reste sur tes bras, parfait. Encore. J'ai une fin de saison chargée. J'ai 10 jours où je suis aux Açores pour un Pro Junior et un QS. Ensuite, en rentrant le lendemain, il y a la Coupe de France. Et le week-end même de cette Coupe de France, il y aura les championnats de France et ce sera le clap de fin de ma saison. Donc je vais donc arriver bien préparée et entraînée pour les championnats de France et j'espère ne pas être trop fatiguée quoi. Dans tous les cas, je vais faire de mon mieux et je vais tout donner pour performer au max. Toi notamment, Elnoalei Seaga, tu seras en rouge dans la prochaine série. Zebrowski sera en blanc, Canal Le Breton en jaune et Suzanne Vol en bleu. Il reste 6 premières avec 17 et 2,93. Dans cette série, il reste 3 minutes. Le premier tour au championnat de France s'est pas déroulé comme je voulais. J'ai eu du mal à me remotiver mentalement parce que j'étais hyper fatiguée et j'en avais ras-le-bol clairement. Mais bon, je me suis quand même mis un coup de pied aux fesses, je me suis dit allez on y va, c'est la dernière, après c'est fini, mais bon c'est pas vraiment le genre de motivation qui motive vraiment. D'accord. Là-bas, clairement, si elle a fait les scores, tu n'aurais pas pris les vagues. Elle a pris pour passer un. Quatrième pour le moment, il est là en bleu à la recherche de 1,71 pour accéder au repêchage. 7,84. Oui, ça va. Directement pour le deuxième. Après j'ai rebondi et j'ai réussi à avoir des bons scores pendant la série de repêchage, donc cette série s'est super bien passée, ça m'a permis de reprendre confiance. Décalez-vous après l'Oriflamme, le surfeur au nord. Salut, ça va? Et toi, bien? Oui, ça va. Content? Ouais. Soulagé, on dira. Ouais. Soulagé. C'était tellement solide sur l'entame. Ah ouais? Ah oui, d'aller la chercher. T'as vu ramer en panique, te lever comme tu pouvais, arriver en bas, te mettre dans le... C'est magnifique à l'intérieur.
Donc on passe sur... Maintenant, on est habitué avec Sarah à être contre en compétition. Au début, c'est vrai que c'était difficile parce que vu que c'est ma petite sœur, ben, j'osais pas la considérer comme une compétitrice lambda, quoi. Et du coup, maintenant en compétition, on arrive à avoir un aspect neutre. On sait qu'on peut compter l'une sur l'autre dans les séries, mais c'est toujours frustrant quand même de perdre comme ça sans pouvoir surfer, quoi. Passer le 3/4 de la série assise à attendre que quelque chose vienne et que ça vienne jamais. J'étais assez dégoûtée, mais je me suis dit que compte tenu de la situation et même de ce que j'avais fait, que j'avais quand même fait le maximum avec les outils que j'avais au moment, quoi. Et du coup, la prochaine fois, j'essaierai de me préparer pour gérer mieux ces périodes compliquées et arriver toujours motivée quoi qu'il arrive. Du coup, là, je considère que cette année, elle a été trop compliquée, donc vraiment, je la mets derrière. Enfin, ça m'a rendue plus forte, mais je la mets derrière. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est commencer la suite de la saison QS sur du coup de nouvelles bases, plus motivée que jamais maintenant à m'entraîner, à améliorer mon surf pour performer sur les QS, parce que sur les QS j'ai quand même maintenu un bon classement et j'ai envie de le garder et encore de l'améliorer pour viser les Challenger Series de l'année 2023-2024.